Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Concours international génie en herbe OADA 2019. Le Cameroun a été sacré champion de la 11e édition. Il enlève le trophée face au Mali. 11 pays de la zone OADA ont pris part à la compétition. La journée de la protection de la couche ozone, c'est demain 16 septembre. La communauté internationale appelle à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d'activités concrètes conformes aux objectifs du protocole de Montréal. Lutte contre le terrorisme, la CEDEAO annonce un plan d'$1 milliard contre le djihadisme. Réunis hier au Burkina Faso, les chefs d'État se sont penchés sur l'avenir du G5 Sahel et appelés à la mobilisation et à la mutualisation des efforts pour enrayer la menace sécuritaire. Et puis, présidentielle anticipée en Tunisie, 7 millions d'électeurs tunisiens sont appelés à choisir leur président parmi une myriade de candidats. Parmi les 24 prétendants, le Premier ministre au bilan contesté Youssef Chahed, il fait du redressement de l'économie son cheval de bataille. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Nous le disions en titre, concours international génie en herbe OADA 2019. Le Cameroun a été sacré champion de la 11e édition tenue à Lomé. Il enlève le trophée face au Mali. La compétition qui a duré 5 jours a regroupé 11 pays de la zone OADA. Les participants ont pris part à des discussions sur le développement des États et l'encadrement juridique des petites et moyennes entreprises. Le Comité international génie en herbe OADA et l'Association internationale des étudiants juristes du Togo, organisateurs, ne cachent pas leur satisfaction. Godwin Amenyinou, coordonnateur du projet. Le bilan est très satisfaisant. Je crois pouvoir dire que nous avons réalisé, au vu des félicitations que nous avons reçues de nos divers partenaires, le groupe Total notamment, des participants. Le pays d'accueil n'a pas, comme l'espéraient certains, obtenu le premier prix, mais cependant a pu obtenir le prix du meilleur plaideur. Et donc, j'étais séduit de voir à quel point les candidats, avec une grande aisance, rappelaient les dispositions des actes uniformes à chaque fois qu'ils prenaient la parole. C'est dire alors que le travail d'appropriation c'est réellement fait et nous nous estimons très satisfaits pour cela. Le Togo et la Côte d'Ivoire partaient clairement favoris au vu de leurs résultats lors des matchs de poule. Mais, surprise, le Cameroun et le Mali ont battu les deux équipes et les deux se sont hissés en finale pour la toute première fois de leur histoire. L'OADA est une organisation intergouvernementale d'intégration juridique. Elle compte 17 pays. La communauté internationale célèbre demain 16 septembre la journée de la protection de la couche d'ozone. Chaque année, les gouvernants sont invités à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d'activités concrètes conformes aux objectifs du protocole de Montréal et de ses amendements. Amara Moussa. Le protocole de Montréal a conduit à l'élimination de 99% de produits chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone, autrefois présente dans les réfrigérateurs, les climatiseurs et de nombreux autres produits. La dernière évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone réalisée en 2018 démontre que certaines parties de la couche d'ozone se sont rétablies à un rythme de 1 à 3% par décennie depuis 2000. L'abandon progressif des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a non seulement aidé à protéger la couche d'ozone pour les générations actuelles et futures, mais a également contribué aux efforts déployés par la communauté internationale pour faire face au changement climatique. Aujourd'hui, grâce à l'action concertée des pays du monde et des industries, les émissions de substances détruisant la couche d'ozone ont été considérablement réduites. Le trou dans la couche d'ozone a cessé de s'agrandir et au contraire, il a tendance à se refermer. Les scientifiques estiment même que la couche d'ozone sera complètement reconstituée aux alentours de 2050. La couche d'ozone, fragile écran de gaz, protège la Terre des rayons dangereux du Soleil, préservant ainsi la vie sur notre planète.
Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les directeurs de publication des radios et télévisions à une réunion d'information sur les modalités de répartition de l'aide de l'État à la presse gestion 2018 qui couvre la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Cette réunion aura lieu le mardi 17 septembre 2019 à 10h au siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. En Côte d'Ivoire, après la rencontre entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo fin juillet à Bruxelles, les deux parties de ces nouveaux alliés ont tenu hier à Abidjan leur premier rassemblement commun. C'était un moment historique, ont répété les tenants des deux principaux partis d'opposition et l'enjeu était détail. Cette rencontre entre les deux partis est un signe de rapprochement des deux anciens ennemis devenus alliés. La CEDEAO face à l'expansion de la violence terroriste dans son espace, en quête d'une nouvelle approche, les chefs d'État de la communauté ont annoncé hier à l'issue d'un sommet extraordinaire à Ouagadougou, sommet élargi à la Mauritanie et au Tchad, un plan d'action 2020-2024 d'$1 milliard pour la lutte contre le djihadisme. Amara Moussa. Ce plan en 8 axes doit tourner autour d'une mutualisation et d'une coordination accrue des efforts dans la lutte, d'un partage direct des renseignements entre États membres ou de la formation et de l'équipement des acteurs de la lutte. Plus spécifiquement, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO appellent à un renforcement de la force conjointe du G5 Sahel ou la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad. Le plan prévoit aussi de cibler les sources de financement du terrorisme, notamment le trafic de drogue. Il y a également un programme d'investissement prioritaire dans les zones fragiles, puisqu'à moyen et long terme, selon le président en exercice de la CEDEAO, Mamadou Issoufou, la solution ne peut être qu'économique et sociale. Mais pour financer ce plan, la CEDEAO fait le pari de mobiliser auprès de ses États membres $1 milliard sur 5 ans, selon des modalités qui seront arrêtées plus tard lorsque le président de la Commission, Jean-Claude Bourreau, aura consulté les uns et les autres. La CEDEAO s'adresse aussi à la communauté internationale responsable de la désagrégation de la Libye, une crise qui a contaminé tout le Sahel selon les chefs d'État ouest-africains. Elle appelle donc la communauté internationale à soutenir ce plan financièrement. Enfin, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demande au FMI et à la Banque mondiale de considérer les dépenses en matière de sécurité comme des investissements. Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin en Tunisie pour les 7 millions d'électeurs appelés à choisir leur président parmi 24 candidats. La présidentielle tunisienne représente un enjeu majeur pour le pays, mais aussi pour ses partenaires et amis de Washington à Abu Dhabi, en passant par Paris, Bruxelles, Alger, Rabat. Tous les regards sont rivés ce 15 septembre sur le déroulement de l'élection à la magistrature suprême dans l'unique vraie démocratie issue du printemps arabe. Chômage important, inflation en hausse, croissance en berne, le nouveau chef d'État va affronter une situation économique extrêmement difficile dans un pays où les régions rurales se sentent oubliées. La population attend des mesures concrètes du nouveau président. Il y a certes une amélioration de la croissance qui devrait atteindre 2,8% cette année selon les prévisions de la Banque mondiale. De nouveaux affrontements entre milices ennemies ont fait hier une vingtaine de morts à Birao, une ville au nord-est de la Centrafrique. Entre les mains du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique depuis 2014, la ville avait été alors prise par le mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice. Le porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazaki, regrette cette reprise de combat. Il appelle à ce que cessent ces affrontements fondés sur des manipulations ethniques. Les organisateurs affirment que les enquêtes en cours permettront d'établir les responsabilités de chacun et les coupables devront répondre de leurs actes devant la justice.
Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voici le rappel des titres. Concours international génie en herbe OADA 2019. Le Cameroun a été sacré champion de la 11e édition. Il enlève le trophée face au Mali. 11 pays de la zone OADA ont pris part à la compétition. La journée de la protection de la couche d'ozone, c'est demain 16 septembre. La communauté internationale appelle à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d'activités concrètes conformes aux objectifs du protocole de Montréal. Lutte contre le terrorisme, la CEDEAO annonce un plan d'$1 milliard contre le djihadisme. Réunis hier au Burkina Faso, les chefs d'État se sont penchés sur l'avenir du G5 Sahel et appelés à la mobilisation et à la mutualisation des efforts pour enrayer la menace sécuritaire. Et puis présidentielle anticipée en Tunisie. 7 millions d'électeurs tunisiens sont appelés à choisir leur président parmi une myriade de candidats. Parmi les 24 prétendants, le Premier ministre au bilan contesté Youssef Chahed, il fait du redressement de l'économie son cheval de bataille. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg